Aujourd'hui, nous allons parler de communication entre les humains et les dauphins. On a tous rêvé un jour de se glisser dans la peau de Jean-Marc Barr pour nager avec un tursiope ou avec Flipper le dauphin. On va accueillir aujourd'hui Frédéric Pichard, qui est spécialiste justement de cette relation avec les cétacés, qui a écrit un très joli livre qui s'appelle Dialogue avec un dauphin, où elle raconte l'histoire de son amitié avec Donny, un dauphin ambassadeur. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous avez un CV impressionnant, parce que vous n'êtes pas seulement écrivaine, vous êtes aussi relaxologue, naturopathe, conférencière et donc spécialiste de la communication avec les dauphins. Vous m'expliquiez, hors antenne que c'est la crise de la quarantaine vécue par certains de vos patients en tant que relaxologue qui vous a donné l'envie d'écrire cette histoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, suite à ces stages, ces voyages, je me suis dit, moi j'ai rencontré ce dauphin en fait, ce dauphin sauvage, à un moment particulier de ma vie. J'avais 42 ans et ça a été un tel choc dans ma conscience, un tel cheminement que je me suis dit, voilà, cette expérience, elle est universelle en fait, et à travers cette rencontre avec un dauphin, je pense que quelque part, chaque personne qui est dans ce moment de transition particulier, à cet âge-là, peut trouver une sorte de guidance, un ancrage à des questions auxquelles on se pose, et voilà, je me suis dit que c'était utile de partager cette histoire en fait. Vous avez bien fait, c'est un très beau livre. Et donc, Donny, c'est un dauphin ambassadeur. C'est quoi sa particularité? Celle de créer un lien avec les humains? Voilà, c'est ça. Le terme ambassadeur est un nom scientifique. D'ailleurs, on les appelle dauphins solitaires ou ambassadeurs. Ambassadeurs dans le sens où ambassadeurs de leur espèce, car d'habitude les dauphins vivent de façon grégaire, c'est-à-dire en groupe. Mais là, la particularité, c'est qu'ils vont vers les humains, souvent l'été dans les ports, à travers les rencontres en mer, avec les estivants, et ils se comportent de façon très familière, comme on peut avoir une relation avec son chien ou son chat. C'est la particularité de ces dauphins-là. Donc, c'est pour ça qu'on les nomme ambassadeurs, parce qu'on imagine à travers toutes sortes de théories qu'effectivement, il y a une vraie volonté d'aller rencontrer les hommes. Voilà. Mais vous avez vraiment une relation très particulière avec Donny. C'est très, très particulière et en même temps très respectueuse. Et d'ailleurs, vous devez faire des jaloux parce que c'est à peine croyable cet échange télépathique que vous avez mis en place avec lui. C'est un échange presque fusionnel. Disons que c'est sûr que dans mon premier livre justement, c'est Edgar Morin qui avait postfacé mon livre et qui disait oui, enfin rien de particulier dans le sens où chacun de nous peut vivre cette relation-là avec son chien ou son chat. Mais c'est vrai que la particularité là, c'est que c'est un dauphin libre et sauvage que je retrouve à des moments particuliers, en donnant des rendez-vous, en visualisant un lieu, sachant que les dauphins, aussi bien que les chiens et les chats d'ailleurs, ont la particularité de capter nos pensées avant même que nous les ayons conscientisées. Donc c'est une expérience que j'ai vécue pour vérifier effectivement que ça fonctionnait. Après, dans le temps, la relation fusionnelle, elle s'est transformée justement en relation, d'où l'écriture de ce livre, pour montrer le cheminement d'une expérience forte qui fait qu'à un moment donné, cette expérience d'amitié, d'une forme d'amour inconditionnel, se transforme en amour inconditionnel avec soi, où en fait quelque part l'expérience de relation d'amour est quelque part tout sauf la fusion justement, et au contraire une façon d'aimer librement et d'être libre dans cette façon d'aimer. Donc oui, c'est enfin faire des jaloux, je ne crois pas, parce qu'en fait chacun de nous peut créer une relation. Je pense que de relations comme ça avec aussi bien un être humain qu'avec un autre animal. Bon, la particularité effectivement, c'est que c'est pas commun, c'est tout. Mais en fait, au fond, je pense que chaque personne qui pourrait lire ce livre pourrait dire mais moi aussi j'ai établi une relation comme ça avec mon chien, avec mon chat, avec mon cheval, avec un oiseau, ou un humain. Voilà, avec un humain, souvent on me dit ça aussi. Donc c'est ça. Vous évoquez aussi l'énergie de guérison des cétacés. Comment ça se manifeste en fait? C'est par les sons qu'ils émettent, qui nous apaisent?
Plusieurs choses en fait. C'est vrai que les sons sont des vibrations, c'est comme la musique de Mozart. Je dis toujours en fait la musique, on sait que faire écouter la musique de Mozart a un impact sur les gens qui sont en dépression. Il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Donc les sons sont des vibrations. Donc on sait aujourd'hui à quel point les sons peuvent amener une transformation, une élévation du corps énergétique de la personne, donc du corps émotionnel aussi. Et donc c'est vrai, et en plus des sons, on sait aujourd'hui que sur des enfants autistes, des enfants handicapés, les dauphins créent des transformations. Alors attention à pas trop projeter sur les dauphins, à dire voilà, parce que le plus beau message qu'on puisse recevoir des dauphins, c'est de se dire que chacun de nous est le guérisseur de lui-même. Mais c'est vrai que sur des personnes qui ont des handicaps forts comme l'autisme, on sait que par exemple que quelque chose se passe, quelque chose s'ouvre. Donc ils ont, à mon avis, une capacité à toucher nos cœurs et de là à vous dire que c'est par le son à tout prix, je ne sais pas, on n'a pas encore toutes les réponses. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, nous sommes touchés en plein cœur, et le cœur touchant la conscience, il y a une expansion de conscience qui se fait où on sent que la séparation n'existe plus en fait. La souffrance qu'il y a à notre séparation sur Terre, pour beaucoup d'entre nous, n'est plus là. Donc en fait, on ressent une unité, et c'est en cela où je pense qu'ils apportent une grande capacité de guérison, parce qu'on se sent relié à tout le vivant et aux autres. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup Frédérique Pichard d'avoir partagé ce moment avec nous. Et la semaine prochaine, dans Ondes Positives, nous parlerons de la parentalité positive, justement.